Bonjour, j'espère que vous allez bien, parce que la santé c'est important. Le système de santé on en parle beaucoup, surtout celui des États-Unis on en parle tellement que même ta grand-mère sait que Obamacare c'est pas un Pokémon. En Suisse, les primes d'assurance maladie augmentent tellement souvent qu'elles sont bientôt la cause numéro 1 des maladies dans le pays. Du coup, à chaque hausse, la population helvétique atteint un niveau d'énervement qu'on a rarement atteint jusque-là. C'est-à-dire que t'entends peut-être ton père jurer en lisant le journal. Sale voleur. Ça c'est notre record. Puis à chaque réforme de la tarification médicale, il y a les médecins qui se fendent d'une lettre ouverte à tous les médias, qui doivent engager un spécialiste des hiéroglyphes pour déchiffrer leur écriture. Et là ils nous disent que c'est une grosse injustice et qu'ils sont à 2 doigts de descendre dans la rue, mais la Porsche est garée pas loin, puis c'est pas pratique, puis après il y aura du trafic. Bon, je me moque, mais tout ça c'est très bien. Il faut que les médecins bossent dans des bonnes conditions, il faut qu'on trouve un moyen pour que pas tous les directeurs d'assurance maladie puissent se payer des chalets au prix d'un hôpital de campagne. Mais il y a un acteur du système de santé qu'on n'entend pas beaucoup, et c'est les infirmières. Peut-être parce que c'est difficile de parler avec ces trucs. Oui, je sais, elles en portent pas souvent, mais j'avais envie de faire ces gags. Et on les voit pas défiler dans la rue non plus, parce qu'après un shift de 12 heures où tu parcours 10 km, tu défiles pas dans la rue, sauf si on te prête un lit d'hôpital et qu'on te pousse. Mais cette année, l'association suisse des infirmiers a lancé une initiative pour les soins infirmiers forts, et même ça, personne n'en parle. Moi, je peux en parler parce que je travaille pas 13 heures par jour et je fais pas 10 km. Moi, je suis en vacances à Athènes en ce moment. D'ailleurs, faut que je remette de la crème solaire. Ça, c'est la crampole. Bon, je sais qu'on voit rien, mais croyez-moi. Là, il manque plus que 20 000 signatures, donc à peu près la population de Bulle. Et puis après ça, l'initiative passera devant le Parlement, qui pourra plus faire semblant d'ignorer le problème et faire semblant d'être tous trop occupés à vouloir essayer le char d'assaut Playmobil de Johann Schneiderman. En Suisse, on ne forme que 43% des besoins en soins infirmiers, c'est-à-dire qu'on embauche à peu près 57% des infirmières et infirmiers à l'étranger. J'ai fait ce calcul de tête, mais j'aime pas trop me vanter. Il n'y a pas assez de moyens de formation et le métier ne fait plus vraiment rêver les Suisses. À part les Suisses qui tapent infirmière dans la barre de recherche sous YouPorn, mais ça compte pas. Du coup, les hôpitaux recrutent massivement en France voisine et certains hôpitaux suisses ont même des cellules de recrutement au Portugal ou au Québec. Maintenant, les hôpitaux, c'est devenu comme les clubs de foot qui ont des centres de formation au Brésil. C'est pas normal qu'un pays avec les infrastructures universitaires de la Suisse néglige à ce point-là un corps de métier spécialisé. Même si c'est vrai que ça dédramatise pas mal quand tu débarques à l'hôpital et qu'on te demande Bonjour, c'est tout à une protubérance au testicule gauche. Vous comprenez pourquoi je fais jamais d'accent. Et parmi les gens qui sont formés après 4 ans d'études et un bachelor, il y a à peu près la moitié qui changent de métier, tellement la désillusion est grande et les conditions sont pénibles. Nos diplômés en soins infirmiers ont à peu près la même longévité de carrière que les derniers vainqueurs de Star Academy. D'ailleurs, mes salutations à Mickaël Zrea, Lorraine Bourvon et Cyril Sinelu. Et si vous avez dû les googler, rassurez-vous, moi aussi. Non, il faut que les infirmières durent plus longtemps que les candidats de télécrochet, donc écoutons les propositions puis améliorons leurs conditions de travail. Parce que pour le moment, les infirmières, c'est un peu comme les actrices porno, elles en prennent plein la gueule sans jamais rien dire. Sauf qu'elles, elles font pas semblant d'aimer ça. L'initiative demande notamment qu'on reconnaisse le rôle autonome des infirmiers et des infirmières, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, une prestation effectuée par un infirmier est seulement remboursée si c'est un médecin qui l'a dictée, ce qui est logique pour des choses complexes, mais pour des trucs simples comme aider un patient à faire sa toilette ou changer un pansement, s'il faut attendre une ordonnance, ça fait perdre énormément de temps et d'argent à l'heure où les coûts de la santé sont le plus gros défi du budget de l'État. Et surtout, ça risque de puer. Vous voyez, vous étiez en train de vous dire, voilà encore Wiesel qui fait son gros gaucho et qui veut que l'État dépense plus d'argent, mais même pas. D'ailleurs, l'initiative, elle est apolitique, elle est associée à aucun parti politique. Si l'initiative a dû voir le jour, c'est parce qu'il y avait un projet parlementaire qui a été enterré par l'Assemblée fédérale et qui émanait du Conseil national Rudolf Fjöder, qui, vous l'imaginez bien, pour un projet de défense des travailleurs, était UDC. What the fuck? Et moi ça m'a surpris et visiblement la gauche aussi parce qu'ils ont tous voté non en disant que le projet était dénaturé par des ajouts de la droite mais sans rien proposer d'autre. Si vous prenez des notes à la maison, je viens de féliciter un UDC et de critiquer la gauche, donc vous devez être nombreux à avoir fait des malaises. Raison de plus pour renforcer les soins infirmiers. Sérieusement, à part ça, ça nous concerne tous. On est tous un jour ou l'autre confrontés à un infirmier ou une infirmière et la façon dont s'est passé le reste de la journée, sa satisfaction au travail, sa valorisation au sein de l'hôpital, ça va tout influer sur la qualité de la prise en charge. Moi, je sais pas si j'ai très envie de me faire une piqûre par une infirmière qui a pas pris de pause ou bu de verre d'eau depuis 6 heures et qui tremble plus que Charles Aznavour après un Red Bull. Montrons notre soutien, comme ça on pourra être serein la prochaine fois qu'on porte ces blouses ridicules avec les fesses salaires. Moi, si je voyais ça tous les jours, faudrait me payer bien plus cher que ce qu'elle touche pour pas que je rigole non-stop devant chaque patient pendant 12 heures. Infirmier, c'est le 2e métier le plus apprécié de Suisse, et là je parle plus des statistiques YouPorn, pour de vrai, tout le monde adore les infirmières et les infirmiers, mais il est temps de leur montrer, prenons soin de ceux qui nous soignent. Bonne semaine.